Et si nous prenions la décision de rendre nos vies plus simples? Si nous commencions à prendre du plaisir en faisant beaucoup plus, mais avec moins de ressources? Si retourner à l'essentiel devenait pour chacun d'entre nous un objectif? Je m'appelle Lionel Clément et depuis une dizaine d'années, j'ai décidé de mener une vie plus simple, plus en adéquation avec mes valeurs. Durant ces 10 années, j'ai travaillé à mener une vie plus frugale et j'ai découvert que c'était absolument pas une vie triste, ennuyeuse et pleine de frustration. J'ai découvert dans la frugalité une forme d'abondance qui aujourd'hui me rend pleinement heureux, même si je suis encore loin, très loin d'être arrivé. Et je suis convaincu que cette quête de simplicité est la quête de ma vie. J'ai créé les chemins de la frugalité pour partager mon expérience, mes découvertes, mais aussi pour vous inspirer et vous donner envie, à vous aussi, de faire de l'essentiel le tout de votre quotidien. Je vous souhaite de passer un excellent moment avec moi sur ces chemins qui, au final, ne nous mènent qu'à nous-mêmes. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la lactofermentation, je dois avouer que j'étais super angoissé. Faut dire qu'on a tellement perdu certains savoir-faire ancestraux que l'idée de conserver des aliments sans frigidaire, sans congélateur ou sans stérilisation, ça me disait vraiment rien qui vaille. D'autant plus quand j'ai lu pour la première fois que la fermentation consistait à laisser proliférer des bactéries. Mais bon, j'ai un tempérament plutôt aventurier et je me suis dit que je devais, en dépit de mes réticences, aller jusqu'au bout. D'autant plus que sur les différentes recettes que j'avais croisées, une me parlait particulièrement, c'était la recette de la choucroute. Pourquoi? Parce que j'en achetais déjà dans mon magasin bio et que j'en mangeais très régulièrement. Donc, apprendre que la choucroute était fermentée, ça m'a plutôt rassuré. Et c'est donc la toute première fermentation que j'ai réalisée. Dans cet épisode, je vais donc vous expliquer comment fabriquer votre choucroute à la maison. Et vous allez voir que c'est vraiment à la portée de tous avec le bon matériel et le bon protocole. Alors pour 1 kilo de choux, vous allez avoir besoin de 10 grammes de gros sel. Alors attention à bien prendre du sel qui ne contienne aucun additif. Certes, il y a plein de gros sels qui existent dans le commerce, mais souvent quand vous allez regarder l'étiquette avec les ingrédients, vous allez voir à côté de l'ingrédient sel de mer, vous allez voir écrit additifs, numéros, etc. Et pour le coup, les additifs dans le sel, si on les utilise pour de la fermentation, vont donner un goût absolument horrible à votre fermentation. Vous allez vraiment rater votre fermentation tout simplement parce que ce sel n'est pas adapté. Il faut vraiment prendre du sel qui ne contienne que du sel, type sel de Guérande, sel de Noirmoutier ou encore sel par exemple de Camargue, ce genre de choses. Mais vraiment, vérifiez bien, c'est vraiment hyper important. Autre chose sur le sel, la quantité de sel, elle est vraiment à adapter en fonction du poids de chou que vous avez à fermenter. Comme je vous dis, hein, ici 10 grammes de gros sel pour 1 kilo de chou, ça veut dire que en gros vous allez mettre 1% du poids. Ça veut dire que si donc vous avez 1,3 kg de chou, il faudra mettre 13 grammes de gros sel, etc. Bref, je vous laisse faire le calcul en fonction de la quantité de choux que vous avez, mais c'est bien très important de respecter cette proportion. Alors ça peut vous sembler être très peu de sel, mais c'est largement suffisant. Si vous mettez plus de sel, ça va être trop salé, donc ça va pas être mangeable. Si vous mettez pas assez de sel, donc moins de sel, vous risquez tout simplement de rater votre fermentation. Donc en plus de ces donc 10 grammes de gros sel pour 1 kilo de choux, vous allez mettre une cuillère à café de graines de cumin ou aussi de graines de carvi, pourquoi pas. Le carvi, c'est un cumin qui est, on va dire, un petit peu plus proche de nous, puisqu'on l'utilise par exemple pour fabriquer certaines salaisons, etc. Et il est très très bon aussi utilisé avec la choucroute. Et puis une cuillère à café de baie de genièvre. Pour le matériel, indispensable, un bocal à joint du type Le Parfait, donc les gros bocaux, vous voyez, avec le gros joint orange, d'une contenance de 1,5 à 2 litres. Et si vous prenez un bocal que vous avez déjà utilisé pour autre chose, vous aurez quand même besoin d'un joint neuf. Sur ce type de fermentation, je prends aucun risque. Donc à partir de là, je change de joint à chaque nouvelle fermentation. Pour les instructions, donc vous allez voir, hein, c'est vraiment d'une facilité déconcertante. Vous allez tout simplement commencer par râper très finement au robot ou avec une mandoline votre chou.
En gros, plus votre chou va être râpé finement, plus vous allez arriver facilement à le tasser dans le bocal, parce que vous allez voir, il va falloir tasser pour enlever l'air. Une fois que vous avez fait ça, vous versez votre chou râpé dans un très grand saladier. Et là, vous ajoutez votre cumin, vos baies de genièvre et votre sel. Avec les mains, ayez pas peur, hein, si vos mains sont propres, il n'y a aucun problème. Donc vous vous lavez les mains et puis ensuite vous y allez avec les mains. Avec les mains, vous mélangez pendant quelques minutes et vous essayez de masser votre chou, vous voyez, de vraiment le malaxer, etc. Non seulement ça va être intéressant parce que le sel va bien se répartir comme ça sur l'ensemble du chou, mais ça va avoir un autre impact, c'est que ça va attendrir votre chou et ça va quelque part le pousser à commencer à rendre de l'eau. Avec les mains, donc vous faites ça pendant à peu près 2 à 3 minutes. Ensuite, tout simplement, vous couvrez avec un linge et vous réservez pendant une petite heure le temps que votre chou commence à rendre de l'eau. Pendant ce temps-là, vous préparez votre bocal. Alors, indispensable, il faut le nettoyer bien entendu, mais sans le stériliser. Alors, je vois beaucoup de gens qui en toute bonne foi, hein, stérilisent leur bocal avant de réaliser une fermentation. Sauf que le problème, c'est que si vous stérilisez votre bocal, eh ben, vous allez créer un milieu dans lequel les bonnes bactéries vont pas pouvoir proliférer correctement. C'est pour ça, en l'occurrence, qu'on ajoute du sel hein, dans une fermentation. C'est parce que le sel va avoir un effet en fait très positif sur la prolifération des bactéries. En gros, il va favoriser la prolifération des bonnes bactéries, mais par contre, il va empêcher la prolifération des mauvaises bactéries. Donc, très clairement, pas besoin de stériliser votre bocal, laissez faire la nature. Par contre, il faut avoir un bocal qui soit bien propre, ça c'est indispensable. Donc pour ça, moi je vous conseille d'utiliser un savon ou un liquide vaisselle neutre, c'est-à-dire sans parfum. Alors ça c'est indispensable, aucun parfum. Ça m'est déjà arrivé de vouloir utiliser un liquide vaisselle qui avait un parfum et puis au final, lorsque j'ouvrais mon bocal 3 semaines, 4 semaines après, eh ben, j'avais un petit goût et c'était vraiment pas quelque chose d'agréable. Donc vraiment, nettoyer, mais sans, vraiment, hein, vous le lavez sans, avec donc ce savon ou ce liquide vaisselle neutre, sans parfum, et ensuite vous le séchez, tout simplement. Sur votre bocal, donc, vous mettez un joint tout neuf, et puis, toujours avec vos mains, vous récupérez votre saladier qui contient votre chou, et puis vous commencez à transvaser tout simplement votre chou dans le bocal. Et là, avec votre poing, vous tassez bien. Objectif, c'est vraiment d'éliminer l'air qui pourrait y avoir en fait dans votre bocal. Vous continuez à tasser, vous laissez jusqu'au sommet, hein, en laissant environ 2 centimètres au sommet de votre bocal. Pourquoi? Parce que votre chou, avec la fermentation, il va gonfler. Donc s'il n'y a pas assez de place, vous risquez en fait d'avoir votre bocal qui va tout simplement éclater ou vous risquez d'avoir même des débordements de liquide, ce qui n'est pas très agréable. Et puis, une fois que vous avez fait ça, vous mettez un petit peu de liquide restant dans votre saladier. Si vous reste du chou, eh ben, vous prenez tout simplement un deuxième bocal, hein. Moi, j'ai toujours des tout petits bocaux. Vous savez, des bocaux de 500 millilitres en termes de contenance. Ça me permet de pouvoir, par exemple, mettre facilement un reste de chou. Par exemple, une fois que j'ai rempli mon grand bocal, si jamais j'en ai coupé trop. À ce moment-là, vous fermez votre bocal et puis vous laissez fermenter pendant 3 semaines. Alors 3 semaines, c'est indispensable, c'est le minimum avant de pouvoir consommer. Donc tant que votre bocal n'a pas été ouvert, une fois ces 3 semaines passées, hein, vous n'êtes pas obligé de l'ouvrir tout de suite, tant que votre bocal n'a pas été ouvert, vous pouvez conserver votre choucroute à température ambiante pendant plus d'un an sans aucun souci. Personnellement, j'ai déjà mangé un bocal de choucroute qui avait plus de 3 ans et il était nickel, tout simplement parce qu'il était conservé à l'abri de la lumière, etc. Donc vraiment, il n'y a aucun problème. Vous pouvez tout à fait en fait le conserver comme ça. Il n'y a pas besoin de faire quelconque manipulation que ce soit. Par contre, à partir du moment où vous l'avez ouvert, si vous décidez de l'ouvrir au bout de 3 semaines, 3 semaines c'est le temps pendant lequel la fermentation va se faire, hein. Au-delà de 3 semaines, la fermentation est terminée en gros et ça se stabilise. Si vous décidez de goûter votre bocal, là par contre, dès qu'il est ouvert, il va falloir le conserver au frais. Pourquoi? Tout simplement parce que la fermentation qui était stabilisée va repartir en fait.
et donc vous risquez là pour le coup de dénaturer le contenu de votre bocal. Donc vraiment, vous mettez votre bocal au frais et là, il peut se conserver plusieurs semaines sans aucun problème. Cette choucroute, elle se consomme chaude, bien entendu, hein. Donc si vous avez envie de l'utiliser dans une choucroute classique, avec des pommes de terre, si vous mangez de la viande, de la charcuterie, etc. Bref, aucun souci, elle sera délicieuse, bien meilleure que la choucroute que vous achetez dans le commerce. Mais vous pouvez aussi la manger froide. Personnellement, j'aime bien l'ajouter par exemple dans des salades, dans des sandwichs, etc. C'est vraiment délicieux. Inutile de la rincer, tout simplement parce qu'elle est très peu salée. Donc vraiment, vous pouvez la manger telle qu'elle, hein. En plus, l'avantage, c'est que vous allez profiter de tous les bienfaits des probiotiques qu'elle contient. Impératif, par contre, si vous décidez de la manger froide, on ne mange pas à même le bocal. Tout simplement parce que vous risquez de ramener de mauvaises bactéries qui seraient contenues par exemple dans votre bouche. Donc on se sert d'abord et puis ensuite on ferme le bocal et on mange dans le récipient dans lequel on s'est servi. C'est tout bête, mais je préfère le préciser parce que j'ai déjà vu ça et donc à partir de là, autant éviter tout risque et puis surtout autant éviter de perdre la choucroute que vous aurez mis tant de peine à réaliser. Cet épisode des Chemins de la Frugalité est maintenant terminé. Alors comme d'habitude, je vous invite, si vous aimez mon podcast, à vous y abonner et pourquoi pas à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ça va beaucoup m'aider à bien le référencer, c'est-à-dire à faire connaître mon travail. Et puis sinon, vous pouvez aussi le partager autour de vous afin de le faire connaître à vos proches. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Au revoir.